Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Peut-être qu'Ilarson va vous trouver la carte que j'ai trouvée là récemment. La France, elle est même plus dans le level rouge, elle est dans le level violet du pollen. Et actuellement, les gens qui sont pas allergiques, ils se rendent pas compte comment ils ont de la chance de pas être allergiques. Et nous sommes en compagnie de MT, qui est aussi allergique. Salut tout le monde. Et en effet, c'est un peu la misère, clairement. C'est la catastrophe. Je n'en peux plus. Alors, en plus, la chaleur est un peu revenue. Alors, t'as juste envie de faire qu'une chose, c'est d'ouvrir les fenêtres. Quand tu ouvres les fenêtres... MT, soyons honnêtes. Ça t'explose à la figure, en fait, comme c'est pas permis, quoi. Juste avant, on était en train de faire les liens là, pour le Tech Actu. MT était en train de me parler. Combien de fois j'ai éternué en l'espace de 2 à 3 minutes? Seriously, quoi. Ouais, une dizaine de fois facile. Improbable. Hein. À tel point, à un moment, je me suis dit, mais ça commence à me faire mal d'éternuer, quoi. Donc, si jamais il y a une caméra à un moment et que vous voyez que je suis mute, c'est que le monteur a bien fait son boulot. C'est juste que je suis en train de me moucher. Voilà. C'est que je n'en peux plus, quoi. C'est. Enfin, bref. Bon. On arrive à la fin de ce Computex. Premier moment à chaud, MT, qu'est-ce que tu en penses, toi? Beaucoup d'annonces de produits et pas de ceux qu'on attendait en fait en réalité. Pas de grosses annonces et ultra excitantes d'un point de vue composant majeur, si je peux dire ça, c'est-à-dire processeur, carte graphique ou autre, hein, je vous le spoil un petit peu. Mais par contre, il y a quand même pas mal de belles surprises, donc de toute façon, on va vous présenter, parce que je pense que c'est ce que tu allais dire, mais je te coupe un peu. Exactement, ouais. On va quand même passer sur un Tech Actu où au final, là, on va avoir beaucoup de produits à vous présenter plus que des news globales directement. Et ça va être quand même assez sympathique. Et surtout qu'en plus, des produits qui sont quand même aussi très diversifiés et pas non plus communs qui vont rentrer sur le marché. Donc ça va changer et il va y avoir certaines choses qui vont être assez agréables. Bon, bah dans tous les cas, MT, je pense que là, comme tu l'as bien résumé, ça va pas parler beaucoup. Ceux qui veulent vraiment entendre ce qui a vraiment été important en gros composants, c'était à mon sens les Ryzen 9000. Les Ryzen 9000, j'en ai fait moi une vidéo dédiée, donc si vous avez envie d'aller avoir plus de sujets là-dessus, allez sur cette vidéo. Je vais pas en parler, voire même pas du tout en parler sur ce Tech Actu, on va vite fait, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont rigolos, qui sont tombés annexes avec. Mais sinon, on va pas du tout en parler de ces Ryzen 9000. Donc si vous voulez aller voir, il y a la vidéo qui est dédiée déjà sur la chaîne. Rien qu'à ça. Voilà. Donc là, vous aurez toutes les infos et toute l'annonce qui a été postée. Et je vais pas vous mentir que même ça a été à mon sens un peu blasant parce que on parle sur une conférence de 1h10, un truc comme ça, on parle de 5 minutes de Ryzen, quoi. À tel point que on avait vraiment l'impression qu'AMD, ils en avaient rien à faire de leur Ryzen, quoi. Donc... je sais pas ce que t'en penses. En fait, ce qu'il faut penser surtout, c'est que pour moi, ce Computex-là, pour toutes les présentations sur les grosses marques, a énormément été tourné comme le CES, comme du coup finalement, en fait, presque du coup les derniers salons, autour du développement IA, autour de la partie logiciel et développement software. Et d'ailleurs, du coup, en fait, on va en voir en fait aussi, on a 3 annonces en fait sur ça. Et c'est vrai que c'est quand même important parce que c'est un tournant majeur de l'informatique que l'on va avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai que on s'attendrait peut-être pas à ça non plus. Allez voir si vous êtes curieux, mais clairement du coup c'était pas non plus exceptionnel en termes d'annonce, quoi. Voilà. Parce que je sais pas ce que t'en penses. Après on clôture là-dessus, on peut lancer le Tech Actu, mais même là-dessus, je trouve qu'ils ont été, ça a été totalement différent d'habitude. D'habitude, ils vont te balancer un truc sur l'IA pendant tout le début, tu sais, et ensuite à la fin c'est les grosses annonces, soit de processeurs, carte graphique. Ça a toujours été comme ça, tu sais. Ils nous tiennent en haleine pour le watch time, tu sais, jusqu'à la fin de l'annonce, quoi. Et là, ça a été attaqué presque direct processeur, comme ça, on passe ça et après on voit le reste. Donc ça se comprend, hein, ça reste une direction de discours, mais voilà. Bon, c'est pas plus mal, là. Tu vas me dire qu'on pourra faire les conférences beaucoup plus rapidement. Maintenant, on pourra regarder les 10 premières minutes et ensuite on pourra... Bon, bah c'est bon, ils ont fini, allez, on pourra éteindre. Ouais. Alors qu'avant, on était obligé de regarder 1h30 pour voir les 10 minutes de fin. Moi, je te dis, on a tout gagné dans l'histoire. Enfin, bref. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. Trêve de bavardage. Lancement.
La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon MT, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, d'aller faire un tour sur ta chaîne, comme d'hab. On nous a sorti une petite vidéo qu'on discutera un peu après dans les bons plans. Hein, et il paraît que on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant, voilà. En tout cas, ça, ce sera à vous de juger. On enchaîne avec les news insolites de cette semaine. Et dans les news insolites, on attaque avec les cartes mères AMD 850, oui bien sûr, 870, les X 870, qui arriveront après les CPU. Ouais. Ok. Alors, heureusement qu'on a déjà les B650 et les X670, parce que ce serait vachement embêtant d'avoir pas de carte mère avec les CPU. Et j'ai envie de te dire que ça va être assez rigolo, parce que ces cartes mères, elles seront à jour du coup pour accepter les processeurs 9000. Bah, je pense, oui, quand même. Moi, je pense pas du tout. Bah, les X870, oui, mais les X670 et les B650, jamais de la vie. Donc, combien de personnes vont se retrouver de nouveau à acheter les 9000 et vont se mettre... Mais attends... Puis ils vont tous se retrouver à la queue leu chez LDLC et à la boutique du coin pour mettre à jour leur BIOS, parce qu'ils ne sauront pas le faire, ou parce qu'ils n'auront pas le CPU pour le faire. Ça va être la chose la plus compliquée, c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas le CPU en fait dessus, ou ceux qui veulent faire une upgrade. Ceux qui veulent faire une upgrade, bah, on vous conseille direct, vérifier la mise à jour et vérifier la compatibilité, et de le faire en fait à ce moment-là. Ceux qui n'ont pas le CPU, vous partez sur une machine neuve, attendez 2 semaines que les X sortent en fait à ce moment-là, ou sinon attendez que en fait les nouvelles générations avec les nouvelles mises à jour en fait BIOS se fassent sur du coup en fait les autres. Mais oui, après, de toute façon, une mise à jour BIOS aussi, en moyenne, c'est une trentaine de balles du coup en fait en boutique. Donc si vraiment vous n'avez pas envie de vous faire embêter, pour être poli, j'allais dire autre chose, et que vous souhaitez en fait à ce moment-là aller rapidement, bah, la solution, facilité, ta ligne de cash, clairement. Mais voilà. Après, j'ai trouvé ça toujours débile de sortir du coup en fait les cartes mères soit 2 semaines avant, soit un mois avant ou après ou autre. Je comprends pas pourquoi ils sortent pas les cartes mères Day One en fait avec les pros. Je sais pas. Écoute, moi je pense savoir. Tu sais, c'est le temps que... Parce que vu que les X600... Les X600, je suis décidé, moi je veux rester à la gêne d'avant. Les X870 sont les mêmes que les B650E. Il n'y a que le 870E qui change avec le vrai USB 4. Moi, je pense que c'est le temps que ça découpe les cartons et qu'ils fassent la petite modification en couleur et qu'ils fassent les 2-3 modifications de carte mère, ça met un peu de temps, tu vois. Donc, parce que finalement, c'est les mêmes CM, donc ils n'ont pas besoin de changer grand-chose, tu vois. Ouais. Enchaînons avec le Cybertruck PC, mon cher ami MT. T'étais pas chaud à ce que je le mette, et justement, je te laisse présenter cette news incroyable. Le mini PC Jumper Tech. Ouais, bah en gros un mini PC en mode voising en fait dessus, ou en fait ça a la forme en fait du Cybertruck quoi. Moi j'étais pas chaud pour que tu le mettes parce que bah du coup il n'y a rien de spécial mis à part que du coup en fait c'est un mini PC dans un Cybertruck quoi. Après oui c'est marrant, c'est joli etc en fait dessus. J'ai plus l'impression d'un canular plutôt qu'autre chose tu vois. Bah, je pense que ça va être le cas. Je pense que ça va être le cas. Bah, parce que de toute façon, si c'est commercialisé, je suis presque persuadé que Tesla va arriver en fait en disant hey Coco, les dessins ils sont à moi, ils sont brevetés en fait dessus, je t'aligne, c'est mon produit, le design etc. Au revoir tu vois. Moi je trouverais ça intéressant, c'est sur la KFC console la comparaison qui n'a jamais été publiée. Oui aussi ouais. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça va rester un troll. On est bien dans la catégorie news insolites quoi. Dans les news insolites, mais celle-là elle va exister. C'est la Z890. Ouais, la Z890 Taichi Aqua. Vous savez, les cartes mères qui sont pas du tout chères à 1500 €. Et
Alors, moi personnellement, je sais pas vous, hein, mais moi, ma souris, ou mon clavier d'ailleurs, se branche encore en USB classique. Alors, on pourra mettre des switches ou des rallonges, ou on va déjà trouver une solution. Mais, ou peut-être qu'ils les fournissent, hein. Ah. Non, je pense pas. La première chose que du coup, en fait, j'ai demandé à LG quand il me l'a montré en fait dessus, c'est est-ce qu'il y en a quand même en USB classique ou en USB 3 en fait sur la carte mère en interne? Parce que bien évidemment, que votre carte mère, vous la mettez sur un boîtier. Donc pour ceux qui seraient intéressés à lâcher 1500 balles dans cette CM, oui, vous avez quand même 2 USB 2, vous avez du coup 2 prises en fait USB 3.0 et encore 2 USB Type C internes. Wow. Moi, le truc qui me pose en fait plus souci, tu vois, en fait dessus, c'est qu'en plus c'est des USB Type C, mais ce sont là en fait directement on a que du coup des USB Type C de transfert et tu te chopes du coup 2 USB Type C type Thunderbolt, donc DP et Thunderbolt en fait à ce moment-là, mais du coup la prise en charge électrique, tu vois, au niveau en fait alimentation sur les USB Type C, elle est de combien? Et est-ce que du coup en fait je pense qu'ils l'ont calculé hein, bien évidemment, mais je ne pense pas physiquement, tu vois, en fait, dessus que tu puisses avoir de la charge, en tout cas, en fait, et d'avoir la partie alimentation sur tous ces ports, même si c'est pas leur vocation, tu vois, ça, moi, je veux juste cette question-là. Moi, il y a d'autres choses qui me travaillent là-dessus, tu vois. Moi, ce qui me travaille, déjà, c'est sur une carte mère aussi haut de gamme, du coup, tous les autres connectiques audio, bon, tant pis, c'est pas grave. Et... bon, alors on te met un 5G, un 10G, mais on aurait pu mettre autre chose à la place aussi, tu vois. Enfin, j'ai vraiment cette impression que... Ouais, là c'est chipoté pour chipoter quand même, hein, parce que ouais, c'est 10G du coup en fait dessus, ouais, bah, il n'y a aucun inconvénient. La t'en mets partie un. audio, en fait, sans vouloir être méchant, bon bah... ouais... Bah... Il y a réel... Enfin, franchement, dans les commentaires, dites-le aujourd'hui. Personne. Est-ce que réellement vous utilisez en fait les connectiques audio en fait arrière? Est-ce que vous en utilisez plus de 2? Moi, je la compare avec les autres cartes mères à 1500 balles. Il manque des choses quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, si mais déjà... je veux dire, sur d'autres cartes mères à 1500 balles, il manque aussi autre chose. Et surtout quand Oui, on parle d'audio, on en a parlé tout à l'heure. Non, mais justement, déjà qu'on essaye de nous vendre hein, de la poudre de perlimpinpin avec une carte mère à 1500 € en disant mais nous avons toutes les connectiques que vous voulez à l'arrière. Là, en plus de ça, on peut même pas nous la vendre hein, parce qu'il y a même pas toutes les connectiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est vrai. J'ai cette impression en plus. Alors, elle va être ultra chère et en plus de ça, il y a pas tout dessus quoi. Voilà, après, je pense que ça va être une carte mère incroyable. La dernière Aqua qu'ils avaient faite était folle. Mais bon, oui. Je me dis quand même que on aurait pu avoir un plus, quoi. D'ailleurs, en parlant de connectivité, il y a une marque qui était quand même très loin. Hein, parce que si tu nous insolite, là, de la part d'Asus, hein, c'est pas mal. Hein. Ils nous l'avaient sorti au 1er avril, mais là, ça y est, maintenant, c'est définitivement acté. Hein. Ouais. Y a le modèle qui était au Computex. Donc, soyons honnêtes, est-ce que tu prendrais un truc ROG comme ça, alors qu'on sait qu'il y en a d'autres qui sont faits de d'autres marques, hein, d'ailleurs, mais qui sont plus capacitantes? Alors, en soi, non. Donc, je ne prendrais pas, du coup, en fait, dessus directement, en sachant qu'en plus... moi, ce qui m'éclate, c'est le fait de pouvoir prendre en charge du coup en fait une 4080 pendant 1 heure. Bon, je me dis, si tu es déjà en camping, c'est que t'as pas pris ton PC fixe, tu vois. Donc d'un côté, ou même en fait à l'extérieur ou en fait dessus, déjà se trimballer ça, c'est quand même énorme. Je vois pas qui et quel public en fait dessus a réellement en fait pour pouvoir avoir un PC complet avec sa 4080 etc en fait aller au camping. En tout cas je pense que c'est pas du tout adressé en fait à un public français mais plutôt à un public américain à ce moment-là, tu vois, genre des gars où ils vont faire des heures et des heures du coup dans la forêt, que le mec il a envie de faire sa petite CS du coup en fait dans le désert, tu vois, pourquoi pas. Mais franchement personnellement voilà, je trouve ça juste marrant. Le fait de l'appeler Mjolnir du coup avec le marteau etc en fait dessus, je trouve ça aussi marrant en fait directement. Après clairement une Caterpillar du coup en fait à moitié son prix, je sais que clairement ça fera le taf hein. Et puis vous avez des EcoFlow, il y a pas mal d'autres batteries qui sont largement mieux en fait derrière. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Bah, moi je te dis, j'irais même pas forcément dans ce sens-là, je t'aurais dit ça peut servir dans un certain moment de camping ou dans un camping-car, un truc où t'es en portatif, ou alors allez, imaginons, mais même en termes de place, c'est une catastrophe, tu vois. Mais pour un routier, tu sais, dans sa cabine, s'il veut installer un truc, ah bah ça existe. Il y en a qui, je sais, il y en a qui le font, tu vois. Oui, je sais. Donc c'est possible, mais il y a, comme tu disais, EcoFlow et d'autres marques qui sont bien meilleures que ce que va faire Asus et qui sont spécialisées là-dedans.
Là, c'est un truc pour fanboy, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir le chiffre d'Asus, tu vois, de savoir combien ils en ont produit. Moi j'aimerais bien savoir combien à la fin ils en auront vendu. Oui, non, mais justement, est-ce qu'ils sont pas en production flux tendu, c'est en fait en mode on produit que quand on a une commande, tu vois, avec 3 semaines de délai, tu vois, parce que clairement, ouais. Après, c'est marrant le multi. Moi, j'aime bien. Bon, ensuite, on va parler de MSI qui nous annonce des superbes nouveautés en 240 Hz 4K OLED, mais surtout avec un cheat code à l'intérieur de l'écran qui permet de l'écran, hein, j'insiste, qui permet d'afficher des interactions en fonction des jeux, etc. Alors là, ça parlait de League of Legends. Mais ça va s'adapter apparemment sur d'autres jeux, notamment Counter ou autre. Et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, ça permettrait possiblement de voir la vie de tes ennemis qui sont pas visibles des nombres de joueurs sur la map ou autre en fait encore en vie. Enfin, c'est un logiciel de cheat en fait, hein, plus qu'autre chose. Comme ça, au moins Jig, ce sera parfait pour toi. Tu n'auras plus besoin du coup en fait te faire chier à télécharger le logiciel sur PUBG, tu auras juste à acheter un écran MSI. Hein. C'est ça, exactement. Comme ça, je deviendrai meilleur. Non, mais attends, ça devient n'importe quoi. Alors déjà, le principe déjà d'avoir cette réflexion-là, à mon sens, me dédecte, tu vois, parce que bon, c'en est à la limite du débile. Mais un autre point pire que ça, j'ai envie de te dire, c'est toutes ces technos-là. C'est pas la première fois qu'on entend parler de techno des Messi qu'on ne voit jamais arriver, tu vois. Enfin, ou qu'on a vu dans un écran et ah, regardez la nouvelle techno incroyable qui permet de voir les ennemis de plus loin. Ouais, c'est super, mais on l'a jamais vu réellement, ou en tout cas, j'ai même réellement en fait appliqué. Après, moi, tu vois, ce que je me pose comme question, c'est juste le fait de le faire, tu vois, de l'activer. Même si c'est compatible avec certains jeux, là, comme ils le disent, donc League of Legends ou autre, les développeurs de jeux vont pas être fous, tu vois. Dès que c'est long, tu vas être en compétition, etc., tu vas avoir l'anti-cheat qui peut arriver. Alors même si on sait que les 3 quarts des anti-cheats, du coup, sont mauvais, en fait, aussi, là, quand même, c'est quand même assez puissant, parce que le processeur de l'écran va aller chercher, du coup, en fait, des ressources en temps réel dans le jeu. Donc, tu as quand même une grosse intrusion, donc ça devrait quand même être visible. Et par contre, un écran, lui, tu mets pas à jour toutes les 5 minutes, hein, donc je pense que si ça sort, ça va vite être nerfé, ça va vite être inutile, et du coup, vous allez vite payer un écran pour rien. En fait, moi, je le vois surtout aussi comme ça, en fait. Acheter une douille. Ça reste un 4K 240 Hz, tu l'auras pas acheté pour rien. Alors, on va vous parler aussi d'une alimentation qui a 4 fois plus de chances de brûler. Ouais, et qui a 4 fois plus de chances du coup d'alimenter une config pour pouvoir faire tourner en fait tes derniers jeux en 4K en fait 140 Hz. Non mais 4 Super Flower qui nous sort quand même une 2800 watts Platinum. Ils sont des couilles. À l'époque, on avait la 2000 watts déjà qui était impressionnante. Et là, nous sortir la 2800 watts avec les 4 connecteurs, PCIe Gen 5. Eh ben, là, tu peux en brancher des RTX 4090. T'es tranquille. Ouais. Non mais après, franchement, violent. Je pense que ça, clairement, c'est absolument pas, et c'est pas du tout destiné en fait à des configs gamers. Hein. Je pense qu'on va partir plutôt sur des personnes qui vont avoir des machines de rendu avec plusieurs cartes graphiques ou autres en fait dessus. Mais le risque, il est quand même assez élevé, quoi. Ouais, ce que j'aime bien, c'est la petite blague d'overclocking.com. Et finalement, à quoi peut servir une telle puissance? Simplement alimenter la RTX 4060 et le Core i5 14400F de Jean-Kévin. Après, blague à part, en fonction des 5090, il faudra peut-être avoir 12 HPWR. Hein. Tu prévois des choses que je préfère pas prévoir. Enchaînons avec les vidéos de la semaine. Et ce coup-ci, je mettrai personne en avant, hormis moi. Alors, le projet que j'avais depuis X temps va enfin se lancer. Alors là, au moment où je vous le montre, il n'y a pas encore de vidéo, ça paraît logique, puisqu'elle est censée sortir soit en même temps que le Tech Actu, ou soit je vais même peut-être décaler le Tech Actu. Je ne sais pas encore s'il sortira lundi ou dimanche. Techniquement parlant, vous aurez la vidéo au moment où vous irez cliquer sur la chaîne. Il y aura la première vidéo de présentation de cette chaîne et vous expliquer un peu ce qu'on va faire dedans, ce qui va se passer, etc. La chaîne est prête. Je vous avais déjà montré le logo pour ceux qui suivent un peu l'onglet communauté. Pour ceux que ça peut intéresser, vous allez me suivre dans un autre domaine au final. Donc là, on va partir plus du côté de ma deuxième passion, qui est la moto. Électrique.
Exactement. Ça se voyait totalement au logo MT. Franchement, oui. C'était visuel. Hein. Il y en avait déjà quelques-uns. Je peux pas dire la plupart, mais il y en a déjà énormément de personnes que j'avais croisées où j'avais déjà pu parler du sujet. J'avais un peu teasé, etc. Je l'avais déjà laissé pas mal passer dans plein de TechActu, etc. Et là, maintenant, le projet est enfin possible et sortable. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre dans un autre projet, le lien sera en description. C'est un grand moment pour moi et j'attends énormément de vos retours, de savoir si ça va vous plaire, si vous avez envie de suivre, de me suivre dans totalement autre chose, puisque là on parle pas de tech, on parle pas de, ça va vraiment être dédié à la moto et à tout son environnement. Hein. Je veux pas vous spoiler la vidéo de présentation parce que voilà, mais on va vraiment parler équipement, on va parler test, on va parler forcément sécurité, on va parler un peu de tout. Et on va d'abord se fixer sur une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction, donc histoire de se mettre doucement en jambes. Et ensuite, on devrait doucement accélérer la cadence, au moins un minimum une vidéo semaine. Voilà, comme ça, on sera fixé. Et ensuite, je pense que ce sera comme le Tech Actu tous les dimanches, histoire d'avoir une vidéo tech et une vidéo moto. Voilà. Ça fait longtemps que je t'en parle, hein. Ouais. Ça fait longtemps que j'en parle. En même temps, du coup, t'as 45 000 projets en fait aussi, donc du j'ai coup, beaucoup tu parles de choses depuis longtemps et qui sortent jamais, donc d'un côté... Tu peux pas dire. Hormis la chaîne secondaire qui a eu d'autres problèmes plus personnels, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours en backup de l'affaire. On la voit juste en dessous. Hein. D'ailleurs, c'est quand même la seule chaîne que j'aurais vue avec 3220 personnes sans aucune vidéo. Là, vous allez voir que si, en tout cas, côté moto, il y a déjà énormément de choses qui ont été tournées et faites en fait en backup. Donc maintenant ça va sortir. Et il fallait bien que je le sorte à un moment T. Je voulais le sortir début mai, mi-mai. Le temps de mettre tout en place, etc. On est début juin. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, maintenant ça va assez s'enchaîner. Et vous allez voir que je vous emmène dans plein de projets, plein d'idées. Et même si tout va bien et que ça fonctionne et que ça vous plaît, même tout début 2025 avec un énorme projet. Voilà, j'en dis pas plus. Bon. Enchaînons avec les bons plans de cette semaine, MT. Ouais. Un bon plan cette semaine, du coup, ça va être chez Memory PC. On vous avait en fait une belle petite machine que Jig a sélectionnée. Donc on est à 1200 € avec un Ryzen 5 7500F, 16 Go de RAM, une 4070 Super à l'intérieur, 1 Tera en fait en M.2. Ça reste quand même une machine qui est ok d'un point de vue équilibrage, d'un point de vue tarification, en fait elle est quand même bien placée. Vas-y Jig, je te laisse du coup en fait introduire le reste. Du coup, qu'est-ce que tu changerais toi de ton côté et qu'est-ce que tu conseillerais à ce moment-là sur cette config? Alors, pour une fois, c'est surtout ça qui est bien, c'est que pour une fois, hormis la RAM que je changerais parce qu'on est que sur 16 Go, elle est utilisable comme ça. C'est-à-dire que même l'alimentation, ils ne nous ont pas mis une alimentation no-name, on a du système Power 10. Alors, dans une config à 1200 €, je sais pas ce que t'en penses MT, je mettrais un peu au-dessus d'une système Power 10. Du 12 ou 11, ce serait quand même pas... voilà, ou maintenant il y en a d'autres, hein, ils proposent d'autres choses chez Memory PC, donc techniquement parlant, c'est pas la plus dangereuse, quoi, donc ça passera. Voilà. Si vous voulez changer, pareil, le CPU, on est sur le 7500F, vous pouvez mettre plus gros derrière. Il faudra juste penser à changer aussi le refroidissement. Mais sinon, derrière, quasiment tout est bon en fait. La carte mère, on est sur du B650, on n'est pas sur du A620. Le CPU, c'est le 7500F. Voilà, le boîtier, c'est clairement pas le meilleur, mais en soi, il fait le café. Alors, MT vous dirait comme d'hab, on peut changer le boîtier et mettre un peu ce qu'on veut aussi, pour pas beaucoup plus cher. Ouais. Tu tapes là 18 €, t'as un Fractal Design Pop Air. Enfin, en fait, si vous avez un budget flexible, du coup, il y a 2-3 petites améliorations qui vont être importantes, qui vont être intéressantes, qui vont être agréables. Après, ça va être plus du confort, parce que la base est quand même, entre guillemets, saine, du coup, en fait, directement. Donc bon, à 1200 €, sûrement le meilleur PC que vous pourrez avoir en termes de rapport performance-prix. Et je vais même vous dire clairement, c'est quasiment imbattable à faire même soi-même. Hein. Essayez de mettre un 7500F en plateforme AM5 avec la DDR5 et une 4070 Super, et on en rediscute. Hein. C'est vraiment compliqué. Sachant que là, vous avez le montage et la livraison. Faites mieux, quoi. D'ailleurs, MT, ce lien d'affiliation est en collaboration commerciale avec la vidéo de Monsieur MT High Tech YouTube.
Parce qu'il me dit ah non mais en même temps c'est le boîtier que j'ai présenté. En fait, je vous ai présenté ce boîtier-là et du coup, Jig voulait pas le mettre en fait dans les bons plans, etc. Alors qu'en fait, ce boîtier, je voulais pas le mettre. Donc, il y est quand même. Hein. Il est quand même. Sinon, moi, j'allais me coucher. Hein, voilà. Non, je plaisante. En sachant que c'est même pas mon lien d'affiliation, ce sera le sien. Hein, donc, je tiens quand même à préciser. Voilà. Non, mais en fait, je voulais présenter sur la chaîne, donc vous êtes libre d'aller le voir si vous voulez. Mais c'est simplement que ce boîtier, en fait, vous avez un écran de 8 pouces qui est fourni en fait avec, qui est quand même en fait assez agréable. Je vous en fais pas tout le laïus, mais de base, son prix c'est 130 €. Là, vous l'avez à 90 €. Et c'est vrai que clairement, pour ce prix-là, si vous voulez avoir le côté écran amovible que vous pouvez utiliser aussi en fait en plus autre part, et le boîtier est quand même bien foutu pour ce que c'est, même s'il comporte quand même certains défauts. Allez voir la vidéo si ce boîtier vous intéresse, comme ça au moins vous verrez les points négatifs et les points positifs en fait de ce dernier, et comme ça au moins vous saurez ce que vous achetez en fait à ce moment-là. Mais à ce prix-là, c'est une bonne affaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà. Non, dans le bon humour et la bonne entente, je vous mettrai le lien à côté du lien d'affiliation, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo d'MT en même temps. Et vous pouvez vous faire un avis sur le boîtier. Et clairement, à 40 € de réduction, il est intéressant. Moi j'ai vu un peu ce qu'on peut faire dessus. Effectivement, il a l'air quand même sympathique. Ah, il l'est, hein. Moi je t'avoue que je suis en. Bon, après j'ai beaucoup de boîtiers à la maison, mais c'est vrai que du coup. Il fait partie des boîtiers où je me pose la question sincèrement de savoir est-ce que j'en ferais pas du coup une config pour moi perso et le conserver en mode vraiment config en fait directement. Après bon, il y a des défauts. Enchaînons ensuite avec la Corsair Vengeance DDR5, la 6736 en 32 Go les gars, en 6736 à 108 €. Difficile de faire mieux, hein. On est quasiment sur du prix du kit de DDR4. Hein. Si vous voulez, par exemple, faire avec de la M5, une petite config ou autre, ça se laisse largement tenter. Hein. Le 6736 passera largement. En parlant de petite config, l'alimentation MSI qui vient juste après, qui est de base du coup quand même une bonne alimentation, parce que du coup c'est une A650BN donc de chez MSI. Elle passe de 69 € qui est après son prix moyen en fait à 55, enfin 54,99 €. Donc là, pour tous ceux qui souhaitaient se faire une petite configuration, quand il y a besoin d'une 650 watts, ça sera une alimentation qui sera OK en fait dessus. Après, faites attention, c'est une alimentation qui est full, donc qui n'est pas modulaire. Donc ça, prévoyez du coup en fait au niveau du cable management, simplement du coup de la place ainsi que les riselants quoi. Voilà. En fait, pour ceux qui d'habitude négligent la lime et qui balancent un truc un peu à l'arrache, le moins cher possible, là vous avez vraiment pas d'excuse parce que pour le coup, elle est vraiment pas chère. Et en plus de ça, pour une fois, vous avez le minimum de qualité pour le minimum d'argent de prix aussi, quoi. Donc, c'est pas une alimentation dangereuse, quoi. Elle va pas exploser dans votre PC, celle-là, quoi. Étonnant, mais une 4070 Verto, les gars, il y a encore de ça pas si longtemps, je les voyais à plus de 580 € en moyenne, puisque on avait même des 4070 super qui étaient revenus au même prix. Et là, je l'ai vu à 539 €. Je me dis, bon, ça peut peut-être intéresser l'un ou l'autre d'entre vous. Vous savez mon avis sur la 4070 qui était vraiment pas mal en termes de rapport performance-prix et qui s'est amélioré et bonifié surtout à ce tarif. Entre temps, on a eu la 7800 XT qui est sortie, la 7900 GRE qui est sortie. Là, c'est vraiment si tu veux absolument les technos Nvidia et que tu ne veux pas jouer en 4K à cause de ces 12 Go de VRAM, quoi. Ouais. Et après, si vous voulez, il y a la Sapphire pure du coup en fait AMD, la RX 7900 à GRE. Qui est elle, du coup, franchement, pour moi, je la trouve magnifique cette carte. Elle est à moins de 600 €. Vous êtes à 594,90 du coup sur du commerce. Et clairement, du coup, en fait, elle fait taf. On a un bon système de refroidissement. Et là, au moins, vous serez tranquille. Du coup, c'était une carte qui vous faisait envie. Mais elle est vraiment magnifique. Elle te laisse, elle te fait chose au cœur. Elle me laisse pas indifférent. Ensuite, avec le pack qu'on vous avait déjà présenté d'ailleurs, hein, le pack 7800X3D, B650 et Core Liquid. Alors, on avait fait les totaux, mais même si on arrive à trouver le meilleur prix du monde sur le 7800X3D en allant commander à gauche, à droite, etc., on se retrouve en grosso merdo avec la IO offert, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, un bon pack upgrade. Du coup, qui reste OK d'un point de vue qualité, donc ça reste quand même une belle petite promotion. Bon, passons au jeu de cette semaine avec Marvel Midnight Sun. Alors, encore un jeu que je découvre en même temps que le Tech Actu. Hein. Je t'avoue que je suis toujours très surpris du nombre de jeux
de combat qu'il y a eu de Marvel en mode Mortal Kombat en fait. Parce qu'on a eu des Marvel non Mortal Kombat, on a eu des on a eu des DC vs Marvel, on a eu des machins, et là on a Marvel The Sun, ok. Midnight Sun. Après, Bon. là de ce que je comprends en fait dessus, parce que je le connais pas non plus en fait le jeu et je suis en train de regarder, et en fait de plus en plus je regarde, je pense que je vais le prendre aussi juste pour tester quand même, parce que là ça a l'air sympa. C'est un sort de tour par carte, c'est-à-dire que du coup tu as des cartes etc, tu dois les jouer pour pouvoir taper tes sorts ou autre, et tu joues en tour par tour en fait sur une map. Et pas trop à la Mortal Kombat, tu sais, en fait, j'allais dire visuellement plat en fait dessus, ou à la Smash où en fait tu te dégommes la tronche du coup en fait directement. Là tu serais vraiment sur un tour par tour, donc ça peut être allié un petit peu le côté stratégie de peut-être gérer son deck, je sais pas si c'est exactement le cas ou pas, avec le côté en fait combat, donc ça peut être intéressant en vrai. Bon, enchaînons avec la question de cette semaine, mon cher MT, qui nous est posée par... Alors, la question de cette semaine nous est posée par Mathieu1391, et c'est quelles sont aujourd'hui vos attentes niveau nouveautés concernant le hardware ou le software, à part l'IA qui, soi-disant, en passant, ne va pas avoir une réelle utilité pour la majorité des gens. Je ne vois pas de réelle avancée et d'évolution intéressante. Moi, je dirais rien. Drop de mic et je m'en vais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les constructeurs, AMD, Nvidia, etc., en fait, dessus, se basent beaucoup sur le software pour pouvoir en fait améliorer leur hardware et nous le vendre parce qu'ils l'utilisent énormément comme argument commercial. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Je pense qu'on l'a quand même assez dit. L'IA va faire un gros bond quand même en fait dessus, donc oui, en effet, c'est intéressant en fait dessus dans le sens où technologiquement parlant, on va avoir de l'avancée. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que Geneviève, 72 ans, sur son petit PC Acer en fait VivoBook en fait dessus, elle va pas s'amuser en fait à générer du coup en fait des images en fait, avec mid-journée ou autre en fait dessus, à chercher quels sont les meilleurs prompts pour faire sa boutique Shopify et gagner 30 000 € par mois, tu vois. Clairement, du coup. Aujourd'hui, je pense que les utilisations vont être quand même très spécifiques, etc. Concernant l'IA, je pense que dans les jeux, ça va être quand même le bon et ça va être un futur dans le sens où imagine, tu as un PNJ qui est géré uniquement par l'IA, etc. Et l'immersion dans des jeux histoire va être quand même énorme. Dans les jeux compétitifs, on s'en bat les reins. Dans toute la partie matérielle, aujourd'hui, je pense qu'en fait, on n'aura pas non plus énormément d'évolution, mis à part l'intégrité, enfin, le fait de l'intégrer, non, tu rigoles. Simplement. Non, arrête. On fait des potes thermiques IA maintenant, chez Google Master. Moi, j'y crois pas. Et voilà, non, mais... en fait, je pense que l'IA va avoir un impact, mais est-ce que ça va être un impact grandiose? Non. Aujourd'hui, on est, et je pense que, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 5 ou 10 ans, 10 ans peut-être pas, mais 5 ans, on n'a pas eu réellement, du coup, en fait, de gros bonds en avant technologique d'un point de vue, en fait, réel, hardware. On n'a que des petits, à chaque fois, on grappille de 15 ou 10 ou 20% du coup, en fait, de plus. On n'a pas, en fait, un gros gap qui est passé technologiquement parlant, même au niveau des jeux, même au niveau des logiciels. Tu regardes, du coup, en fait, Windows 11, Windows 12, Windows 10, etc. Il n'y a pas eu énormément de gap. Si vous êtes sur Mac, pareil, tu regardes les différents softwares et les différents systèmes d'exploitation, il n'y a pas eu de gap. Linux n'a pas non plus, en fait, énormément évolué. Bref, finalement, d'un point de vue software comme d'un point de vue hardware, on vient faire que, finalement, aujourd'hui, de l'amélioration plus que de l'évolution majeure. Et l'IA étant une évolution majeure qui quand même arrive en fait sur le marché, bah, on n'entend que parler, mais est-ce qu'aujourd'hui réellement on va utiliser? Aujourd'hui les utilisations sont tellement diversifiées, tellement nouvelles qu'on n'en a pas l'habitude. Peut-être que dans 5 ou 10 ans on va pas s'en passer, mais on va être à chaque fois du coup en fait collé dessus. Mais j'y crois pas non plus en fait énormément. J'y miserai pas du coup mon salaire, hein, clairement pas. Bah moi je pense qu'il y a surtout une bulle énorme sur l'IA actuelle, il y a surtout une bulle énorme sur Nvidia, puisque pour l'instant, alors j'insiste sur le pour l'instant, c'est qu'ils ont la chance d'avoir un monopole, quasi-monopole sur les puces, dans le principe où tout le monde veut leur solution à eux. Donc ils sont en train de créer une, je peux pas dire une bulle spéculative, parce que finalement ils produisent, mais un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va débarquer qui va faire... Bonjour vous ne connaissez pas? Ah bah voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où, bah pouf, il y en a aussi qui vont se brûler les ailes au passage. Parce que forcément, ça a toujours été comme ça depuis ever. Le truc, c'est que là, maintenant, on est à fond sur l'IA. Oui, je pense que ça va nous changer la vie dans plein de trucs. Maintenant, d'un point de vue hardware, enfin les gars, désolé de vous le dire, mais...
j'ai une belle boule de cristal, mais elle va pas plus loin que les 6 ou 7 mois plus tard, tu vois, parce qu'on a déjà un backup, on a des leaks, on entend des choses passer, on discute avec des acteurs du marché qui sont plus ou moins aussi placés dans certaines boîtes, etc., qui nous permettent, pas de savoir, mais au moins d'extrapoler. Ce qui va se passer dans 6 ans, les gars, même eux, ils savent pas, donc c'est d'ici que quelqu'un trouve quelque chose et que pouf, ça explose, t'en sais rien, tu vois, donc voilà. Jusqu'alors, je te dirais qu'on va avoir de l'évolution, oui. Dans quel sens, en software ou hardware? Je te dirais les deux. D'un point de vue quoi, comment, là, je peux rien te dire. C'est pour ça que je te dirais rien et drop the mic, quoi. Parce que il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut dire spécifiques, quoi. Bah, la seule chose qu'on peut dire en fait de spécifique, et là j'allais rebondir sur la prochaine news au final, c'est que bah, maintenant ça commence aussi à arriver dans notre commun. Et on voit du coup Windows avec Copilot qui est du coup maintenant apte en fait à utiliser les RTX pour pouvoir justement en fait être intégré dans leur système. Donc on voit quand même que maintenant déjà dans l'utilisation de tous les jours, enfin tous les jours plutôt ou dans nos systèmes, on va pouvoir avoir l'outil et on va pouvoir avoir du coup en fait le choix d'utiliser l'IA du coup en fait dans notre système de tous les jours. Bon, on avait aussi Cortana, c'est pas pour autant qu'on l'utilise. Mais voilà. Ça répond aussi à ce qu'on avait eu comme question la semaine dernière. C'est pour ça qu'on l'a mis en enchaînement, cette question. Ouais. Donc, cette news. Donc oui, Copilot, maintenant tu te retrouves avec ça. C'est pareil. À voir comment ça va évoluer, quand, comment, pourquoi, Windows, comment ils vont gérer ça. Il y a encore plein de questions qu'on va pouvoir se poser et je suis curieux de voir l'évolution. Maintenant, on sait que c'était la question de la semaine dernière avec est-ce que les RTX ou est-ce que le matos va être compatible, etc. Là, maintenant, on nous dit que oui, tu vois, donc voilà, on a la réponse. À voir. C'est pour ça que je peux pas te dire dans un Tech Actu qu'est-ce qui va être la révolution hardware ou software, parce que la semaine d'après, tout change, parce que finalement, ah oui, mais c'est compatible. Ça avance trop vite et que en fait tous les acteurs principaux s'y mettent et ils ont tous plus ou moins une force de frappe qui est du coup en fait plus ou moins importante et grosse. Et le fait que du coup ils s'y mettent tous, bah finalement en fait on va avoir des sorties et des évolutions, et le fait que dès le moment où il y en a un qui sort quelque chose, ça va être aussi la course à qui est la plus grosse, etc. en fait dessus, et envoyer le plus gros techno, et ça va faire que en fait s'échelonner en fait, et faire une certaine escalade. Voilà, moi par exemple pour vous donner un ordre d'idée, et c'est quelque chose où je pense que ça va être le jeu sur les prochaines années, c'est tout ce qui va être création et droit d'auteur. Notamment par exemple tu vois en fait les doublages de films, du coup la voix d'Homer Simpson, etc. Aujourd'hui elle peut être reproduite à 100% du coup en fait par IA. Le mec, on lui a su créer du coup en fait son métier, on lui a su créer tous ses revenus. Donc je pense que l'IA d'un point de vue software, elle va faire une évolution, mais elle sera que en fait en accompagnement et en outil, et pas quelque chose de majeur. Et d'un point de vue hardware, mis à part avoir des cœurs dédiés, je pense pas qu'on aura en fait vraiment des produits spéciaux qui vont être faits uniquement pour l'IA, pour du particulier, j'entends, parce que pour du professionnel oui, mais pour du particulier dans la vie de tous les jours, non. Enchaînons avec les news de cette semaine. Celle-là, elle aurait pu être dans les news insolites, MT. Ouais, parce que du coup, c'est une news people, on va le dire comme ça. Ouais, enfin, mais people qui risque du coup de nous... Faut les connaître, hein. Ouais, faut les connaître, mais ça risque d'avoir un effet, je pense, soit plus possible négatif, soit du coup en fait entre guillemets positif, mais j'y crois pas. Mais en fait les propriétaires et milliardaires donc en fait de SK Group du coup qui est en fait un groupe qui possède donc en fait Unix, qui sont des gros, donc le deuxième plus gros acteur mondial de création et de construction en fait de puces de mémoire, sont en train de derrière Samsung sont en train de divorcer. Lui et sa femme. Alors vous allez me dire, ouais, bon qu'est-ce qu'on s'en pète le coquillard. Le problème c'est que si elle a des droits du coup sur les sociétés, en sachant que en fait ce groupe-là, c'est pas qu'une société, c'est un gros groupe, hein, qui n'a pas qu'une société, en fait, qu'il y en a quand même en fait des milliers, enfin plutôt des centaines en fait, on va le dire là. En fait le problème c'est que imaginez-vous que si c'est la moitié que récupère sa femme et que sa femme dit tu sais quoi, j'ai envie de t'embêter, du coup je fais tout foirer ou autre, on va se retrouver avec un prix de la RAM qui va commencer à augmenter, un acteur qui possiblement peut quitter le marché, et du coup un autre qui va se retrouver en fait en monopole, Samsung, qui va pouvoir mettre les prix qu'ils veulent, et autant dire que Samsung ça va pas être les derniers du coup en fait à augmenter les prix et à nous la mettre en fait bien comme il faut, s'ils nous doivent vous mettre une carotte. Donc clairement ça peut être une très mauvaise nouvelle pour nous.
Après, on va parler, et là on rentre dans le vif des sujets du tout le Computex. Alors là, on va assez les enchaîner. Hein. Le Computex avec le Be Quiet et le Lightbase 900 et 600. Donc deux nouveaux boîtiers de chez Be Quiet. Alors, on sait que Be Quiet, ils savent nous faire des boîtiers, mais le tarif est un peu plus... Le tarif est salé, hein, en sachant qu'en plus il est en dollars. Il est beau, ça hein. fait un peu mal, hein. Ouais. Il est beau, je dis pas, mais ça chiffre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça me fait surtout penser en fait à un boîtier de chez Corsair, du coup les anciens des Carbide où on avait un dual chamber avec justement une grille en fait devant. Ça me fait penser à ce design là. On est sur un aquarium, ok, on sait que chez Be Quiet on sera pas déçu d'un point de vue qualité de fabrication, donc ça du coup en fait c'est quelque chose de sûr. Par contre le premier prix en fait à $180, $190 aussi, ça fait mal. Et si vous rajoutez des ventilateurs, quand vous passez en fait à ce moment-là en fait à 200-250 euros, ça fait mal aux fesses pour le 900. Et le 600, prix de base 160 euros et 190 euros pour l'autre avec les ventilateurs. Je pense que d'un point de vue concurrence, ils seront quand même mal placés. Et d'un point de vue boîtier, même s'ils sont de toute qualité, qu'il y a le côté visuel, etc. Malheureusement... Ça va être compliqué pour eux, hein, moi je te le dis. C'est ça. Après NZXT avec le H7 Flow, qui lui par contre est juste magnifique. Déjà une réflexion de surélever suffisamment les pieds pour pouvoir aspirer l'air, avoir une belle chambre d'air, tu sais, qui passe en dessous des pieds. Alors c'est pas les premiers à l'avoir cette idée, mais c'est assez pompé d'Infantex, hein, d'ailleurs. Je trouve ça vraiment pas bête du tout. La manière d'où ça a l'air d'être fait en full mesh comme c'est fait, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça magnifique. Ça a l'air très beau, ouais. Ça a l'air d'envoyer du bois, quoi. Donc l'alimentation qui est absolument pas visuelle en fait dessus. On n'a pas de cage d'alimentation prédominant en fait dessus qui est à l'arrière. Tu vois, la seule chose qui manquerait, ce serait la possibilité limite, tu vois, d'avoir un petit cadre personnalisable aimanté qu'on puisse mettre du coup en fait en bas pour avoir un truc. Mais ça, je pense que vous pouvez le faire vous-même en fait dessus. Ça coûtera pas très cher et ce sera vraiment du coup en fait quelque chose de cool. Franchement, je le trouve vraiment très 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 joli. J'ai vraiment envie de le tester quand il sortira et quand il sera disponible. D'ailleurs, si NZXT vous passez par là, vous avez mon mail. Mais, mais clairement, ouais, ça a l'air d'être quand même un bon boîtier. Et on connaît la qualité de fabrication du coup NZXT. Ça, en fait, je pense qu'on n'a pas à s'en faire. Donc non, ça va être cool. Et puis même en termes de taille, je sais pas si t'as vu l'éclaté avec ce qu'on peut rentrer en radiateur, etc. Mais 420 en façade et l'espacement entre la CM et le boîtier, t'as pas l'air d'être sur un boîtier non plus trop compact, mais il est quand même dans un espace restreint, tu sais, il a pas l'air... il est pas ultra démonstratif non plus en termes de taille, le boîtier, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la partie tarification, parce que la tarification, non RGB, donc sans ventilateur, vous êtes à 140 euros. Avec la version RGB, c'est 160. 160 euros du coup pour le H7. Comme ça, avec les ventilateurs ou autre, ça sera pas excessif, hein, largement pas excessif. Et ça sera vraiment un boîtier qu'on pourra conseiller sans trop de soucis. Pour des configurations en fait à 1005, entre 1005 et 2000 euros, ça sera, je pense, en fait, une très bonne alternative. Après, on enchaîne avec Corsair qui avait plein de petites nouveautés, hein, le 3500X, qui est encore un boîtier aquarium. Désolé, hein, mais qu'est-ce qui ressemble plus à un boîtier aquarium qu'un autre boîtier aquarium? Ça commence à être pompeux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais autant que quand il y en avait un, bon, déjà tu te souviens que le O11 il me sortait par les yeux, tu vois. Là, le problème c'est que en fait, d'un boîtier que tout le monde voulait un peu parce que c'était original. C'est un boîtier fermé bientôt qui va devenir original parce que tout le monde a des boîtiers aquarium qui respirent mal. En fait, c'est là où justement j'en viens à une chose, c'est que aujourd'hui où je trouve moi quelque chose de très agréable, c'est que le design aquarium, du coup il plaît, on a le RGB, etc. Mais surtout que ça permet sur beaucoup de boîtiers, mais pas certains en fait non plus, de pouvoir avoir le côté bon airflow quand c'est bien géré, quand c'est bien équipé, parce que du coup il faut savoir les équiper et ça c'est quand même autre chose, et d'avoir le côté en fait esthétisme et de pouvoir profiter réellement du RGB de ses ventilateurs, de ses écrans, etc. Donc ça va entre guillemets dans la vibe, dans le sens où vous avez un écran, il faut le voir. Si tu as une porte devant, tu ne te vois pas. Si tu as juste une vitre, etc., et que tout est caché, tu te vois beaucoup moins. Moi, personnellement, j'aime bien, du coup. Alors, je ne suis pas ultra fan. Je préfère vraiment tout ce qui est ultra original, du coup, en fait, à ce moment-là. Mais par contre,
Je trouve que c'est quand même en fait ultra intéressant. Après cette hype, du coup, en fait, du boîtier Aquarium, on l'a eu avec le Lineage 11, on l'a eu pour tous ceux qui étaient sur Instagram avec le Height, en fait, avec le Y60, etc. en fait dessus. Là, les constructeurs s'y mettent tous, avec ils rivalisent plus ou moins en fait d'ingéniosité pour pouvoir le faire. Voilà. Moi, je trouve que là, par exemple, Corsair avec le 3500X, ils ont fait finalement en fait un bon travail, un beau travail, même si quand on peut le regarder, vous prenez le panneau 110 ou 111R du coup en fait de chez MSI, on va se retrouver avec la même idée du cache d'alimentation coupé, un ventilateur du coup en fait en bas comme le NV5. Il y a beaucoup de similitudes en fait dans ce boîtier-là comparé à d'autres marques. En fait, c'est ça que je me plains, c'est qu'il y a, voilà, il t'en prend un, qu'est-ce qui ressemble le plus à un boîtier aquarium qu'un autre, quoi. C'est tous plus ou moins, enfin, ça y est, je pense qu'ils ont fait le tour du bocal, tu vois. Maintenant, il faut réinventer un peu autre chose, quoi. Enfin, là, par contre, celui-là, il est pas recopié. Souvent essayer de copier, mais jamais égalé. Le 9000D qui ni plus ni moins qu'un 1000D, Ouais. encore plus badass, quoi. Encore plus badass, encore plus lourd, et par contre, du coup, ils ont réglé le défaut en fait du 1000D, qui était du coup en fait le côté airflow, dans le sens où tu avais une vitre en fait en verre trempé à l'avant, ils ont mis en fait une grille en mèche. Voilà. C'est pas à la portée de tout le monde d'un point de vue prix, ce sera pas à la portée de tout le monde aussi d'un point de vue configuration. Ça reste clairement des gros boîtiers. C'est intéressant de voir quand même que Corsair ne supprime pas leurs produits. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils auraient pu très bien payer de le laisser du coup en fait de côté et ressortir un autre boîtier Mastoc. Parce que du coup en plus là tu as la possibilité de mettre les deux configurations dedans, tu as deux possibilités d'alimentation, t'es pas sur un petit produit quoi. Mais ouais, c'est quand même cool. Moi j'aime bien. Ouais, pour moi ça reste un boîtier qui est dans le commun des mortels quasiment inaccessible, hein. Mais bon. Alors, on a parlé Corsair, on a parlé machin, on a parlé ceci, mais les boss du game, ils sont là. Ouais, c'est Fantex qui nous sort un boîtier Aquarium que Jigfio n'aime pas du tout. Pas du tout. Je plaisante. Non, ils nous ont sorti du coup le Evolve X carré, parce que du coup c'est carré, pas deux, qui est tout simplement magnifique. Et là, il y a excuse-moi, mais il y a une réflexion de boîtier. Tu vois ce que je veux dire? Comparativement aux autres où je me plaignais, là, il y a quand même il y a de l'inventivité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un renouveau, ils ont essayé de faire quelque chose. Il y a un autre design, les câbles, ils sont passés à l'arrière, l'alimentation, enfin, il y a de l'idée. Je sais que ce boîtier-là, dès qu'il sort et dès qu'il sera disponible, du coup, je vais le prendre et je vous en présenterai du coup en fait directement. Parce que même s'il va être quand même un petit peu cher, on va être quand même sur les coûts des 150 €. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cable management en fait dessus, de voir comment ça se fait, etc. Et puis le fait d'avoir un sorte de tour d'horizon, donc de voir le boîtier presque en 360 sur tout le tour, c'est quand même particulier et on est quand même sur un beau truc. Après, je vous l'accorde, on n'est pas non plus tout le monde à regarder le dos de son boîtier, etc. et à faire tout le tour de son boîtier. Mais par contre, avec le câblage, si t'arrives que t'as pris un beau cable mode, que tu viens clipser comme ça, etc. C'est comme un bon palais de pâtes, tu vois. Tu t'en bats les lèvres, quoi. Disons que j'aurais pu dire comme une belle entrecôte quand elle arrive sur la table. Bon, derrière, je vous passe les G401, G400N, la nouvelle série des 400 qui est la digne lignée des 360 et des 500 et de tout ce que se fait Fantex, qui reste néanmoins très bon, très bien refroidi avec de bonnes features en termes général et souvent un prix assez contenu, hein, donc voilà. Et la suite des NV5 et NV9 qui sont refaits en Mark II, hein, voilà, pour pas grand chose de changement. Hein. Donc après maintenant, si vous avez le choix entre un Mark II et un Mark III, ouais, un Mark NV5, Mark II plutôt, et NV9 Mark II, vous prenez l'un ou l'autre, ça va bien se passer. Enfin, j'avais pas vu, toi comme moi d'ailleurs, on n'a pas vu trop de défauts à ces boîtiers. Donc moi je vous dirais plutôt... mets-toi assis, respire par le nez, ça va bien se passer quoi. On finira par le Anto Pro 2, version édition XL. Ouais, pour les serveurs, ça, là, t'es sur une machine qui est absolument pas à la portée du coup en fait, d'un particulier. En tout cas. Ah si, à 269 €. Oui, mais c'est pas. Je dis pas à la portée d'un point de vue financier, je parle du coup de la portée d'un point de vue équipement. Là, c'est fait pour faire du multi-GPU, pour pouvoir avoir du coup en fait des disques raqués, pour pouvoir avoir tout ça. Faire beaucoup de choses. Voilà. Et il faudra surtout le refroidir correctement. Et c'est là où on en vient avec Enermax qui nous propose une solution du coup de dissipation. Le LeakTech XTR, donc du coup spécialisé plutôt pour donc, les Xeon ou en fait les Threadripper.
Et là, ils nous annoncent quand même un water cooling pouvant dissiper 900 watts. On va passer le fait que personne ne pourra l'utiliser. Hein. En Xeon, en Threadripper, on parle sûrement à très très peu de personnes sur ce TKQ Ouais. qui pourront avoir l'utilité de ça. On ne sait pas s'il est compatible avec d'autres choses et d'autres supports que le Threadripper et le Xeon. Moi, la vraie question que j'ai envie de vous poser surtout, c'est s'ils sont capables de nous faire des IO qui refroidissent 900 watts. Pourquoi ils le font pas pour les i9 13, 14e gen ou les 7950X ou tout autre équipement qui surchauffe là? Si aujourd'hui ils en sont capables, pourquoi l'avoir parfait sur des produits un peu plus entrée de gamme plutôt pour des particuliers qui veulent des i9 ou qui veulent du coup des Ryzen 9, etc., qui sont quand même des processeurs qui chauffent, pour qu'on arrête de nous dire mais c'est normal d'avoir 95 degrés sur ton processeur en pleine charge, t'inquiète. En pleine charge, t'es gentil, toi. Je te rappelle qu'à une époque, en gaming, déjà, on avait des 86, 87 degrés, 90, quoi. S'ils sont capables de faire ça, il y en a d'autres, ne me dites pas qu'ils sont pas capables de le faire non plus, quoi. Ouais. Passons maintenant à Palit. Palit nous ont sorti des nouvelles cartes graphiques, mais sous un nouveau design, finalement. Et au vu de ce que, du coup, en fait, elles sortent au visuel, moi, personnellement, je la trouve magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Elle est vraiment très, très jolie. Avec le double plaquage comme ça, les petites ailes et autres en fait dessus, avoir niveau système de refroidissement, mais clairement elle est très 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 jolie. Et dans une config, ça pourrait avoir du meilleur effet, ça pourrait être cool. Ça fait très sobre, très pro, très beau, tu sais, genre. Oui, c'est ça. Ça fait voilà, bon chic, bon genre, tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est classe. Alors la deuxième en dessous, beaucoup moins. Hein, d'ailleurs, Palit, ils sont très forts pour faire du tout ou du rien, tu vois. Tu passes d'une carte qui est full RGB avec des diamants en dessous à un truc où c'est bon chic, bon genre, bon soit. Et entre deux, les gars, donc qui est fait avec Link Plus, je sais plus, ouais, c'est Link Plus. Ouais. On aurait des water cooling clipsables directement, hein, c'est du clips, donc ce serait quand même du water cooling custom, mais avec directement un écran sur le PCB. C'est assez ouf en vrai. C'est les premiers, encore une fois, à réfléchir à ce genre de solution. Encore une fois, je trouve ça pas bête, sachant que ce serait une carte achetable comme ça. Ouais. Après, on a plein de ventirades de chez Thermalright que MT va s'empresser de nous tester quand ils sont sortis. Hein, ouais, parce que clairement, du coup, il y en a certains qui valent le coup. D'un point de vue tarification, en plus, ils sont quand même annoncés à des prix quand même ultra agressifs. On connaît en fait Thermalright. $35, hein. $35 quand même pour le Perla en fait 140. Après, à voir ce que ça donne d'un point de vue performance. Et puis là, du coup, je serai là pour pouvoir vous les proposer. Mais clairement très intéressant. On en voit sur la photo d'ailleurs, sur le côté droit, vous en voyez un avec un écran. Du coup, donc pourquoi pas. Franchement, à leur sortie, s'il y en a certains qui veulent du coup en fait envoyer un commentaire ou autre en fait sur Instagram, ou à ce moment-là me taguer directement dans le commentaire en fait en dessous du tag actu, n'hésitez pas à ce moment-là à me dire quelle est la version que vous voulez que je vous teste, et je l'achèterai et je le prendrai, parce que Thermalright ils sont pas très chers en fait en soi. Et clairement, ça reste qualitatif, donc c'est pas un produit perdu, c'est pas un produit mis au placard, quoi. Non, puis franchement, ils font de plus en plus de choses intéressantes. Thermalright, c'est vraiment une marque qui a surveillé dans le temps. Hein. Ouais. Clairement, en termes de rapport performance-prix, perf, c'est imbattable. Ensuite, on a Samsung et son Odyssey G8 4K 240 Hz, rien que ça, à $1300, mais qui annonce surtout de la mise à l'échelle IA intégrée. Encore de l'IA, même dans les écrans. Même techno que ce qui équipe certains téléviseurs pour retravailler l'image pour des écrans en 8K, là ce serait pour du 140 Hz 4K. Vous sentez arriver l'histoire de... si même les écrans peuvent faire de la mise à l'échelle en direct, quel intérêt d'avoir du DLSS ? C'est là où ça fait quand même mal en fait au final, c'est que ouais, c'est l'IA finalement du coup va venir un peu perturber, et on va le voir aussi en fait après le marketing du coup en fait de Nvidia sur certains logiciels, comme du coup le marketing en fait aussi d'AMD et de Intel, hein, mais qui était propre au cas graphique. Là maintenant en fait ils s'y attaquent tous, et là passant par l'écran quoi. Après moi ce qui me choque, hein, c'est de la tarification. Parce que là, vous êtes quand même sur un écran 4K 240 Hz, du coup, qui sera lui proposé en fait à 1300 €. Or, ça fait un budget, hein, on est quand même sur un peu plus d'un SMIC. Du coup, le 27 pouces 2K à 360 Hz, il sera à 900 €. C'est un peu plus raisonnable, mais ça fait quand même mal aux fesses.
mais c'est pas non plus déconnant quand on voit les prix du marché pour des 4K en fait avec des performances du coup similaires. Donc si en plus à l'intérieur il intègre du coup en fait cette technologie-là et ce processeur, bah en vrai ça annonce quand même quelque chose d'assez sympathique quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Pour de l'OLED en 32 pouces, 4K 240 Hz, 1300 €, déjà là tu craches pas dessus parce que c'est pas déconnant du tout. Mais en plus de ça, avec les technos, bah écoute, Samsung il tape très très fort. Et ça fait du bien de les revoir revenir sur le devant de la scène, en sachant qu'avant c'était énormément LG quoi. Enchaînons avec les ASRock OC Formula, les gars. Alors ça, je suis obligé d'en parler sur ma chaîne. Hein. Ils nous refont une Taichi OCF. Donc sachez que la dernière fois qu'on en avait vu une, c'était sur les Z590, donc sur les processeurs de 11e gène. C'est les cartes mères qui sont entièrement dédiées à l'OC, hein. C'est un peu les Apex de chez ASRock. Je vous le dis, hein, quand elles sortent CCM, très souvent les gros overclockers qui en reçoivent tapent des scores avec. C'est même souvent au-dessus de l'Apex. Donc curieux de voir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà taffé énormément sur le sujet sur les Z890. Donc curieux de voir. Sachant qu'il y aura en plus 2 versions avec le nouveau format Cam 2. Bon, pour l'instant, je reste à voir le suivi de ce nouveau format en Cam 2. Hein, puisque pour l'instant, on nous en parle, mais il n'y a que des kits un peu à la ramasse qui sont dessus. Donc je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner et évoluer. Dans tous les cas, je serais très impatient d'en tester une de ce genre de CM parce que c'est vraiment le futur en termes de cartes mères. Et finalement, tout le monde y va un peu de son bon train parce qu'on a vu la Tachyon qui est revenue du côté de chez Gigabyte, l'OCF côté ASRock. Je doute aucunement qu'on aura une Apex. Manque plus qu'une Unify et je doute aucunement qu'il y aura une Unify. Donc techniquement parlant, je pense qu'on va tout avoir. D'ailleurs, MSI, il y a même de fortes chances qu'ils nous ressortent une M-Power ou un truc comme ça, qui était un peu moins cher, mais qui permettait de faire de l'OC très poussé déjà. Donc je pense qu'on va vraiment avoir de nouveau toute la gamme overclocking. Alors soit ça nous annonce des excellents CPU en OC, soit je comprends pas trop le principe. Donc techniquement, il y a peut-être du bon derrière tout ça, tu vois. Je suis curieux de voir l'évolution du truc. En tout cas, très jolie carte mère pour moi. Parlons-en de ce Inwin. Il est magnifique, mais jamais je pourrais me l'acheter, je pense, clairement. C'est un boîtier qu'on va dire en fait escamotable, du coup, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Alors certains, j'en ai vu certains qui pensaient que ça ressemblait, tu sais, en fait, un peu à une claquette. Tu sais, en fait, en mode une sorte de tongue, du coup, en fait, et une cheville, tu vois. Mais j'ai vu cette comparaison-là, j'étais mort de rire parce que, bah, du coup, c'est quand même marrant. Mais non, ce boîtier-là, escamotable avec un moteur, en fait, dessus qui s'ouvre ou qui se déplace, ça reste du boîtier signature et du boîtier vraiment, je vais pas dire lol en fait dessus, mais c'est du Inwin. Inwin nous habitue en fait à faire ça. De ce que j'ai compris, il y avait que, à l'heure actuelle, il y a que 50 exemplaires produits du coup en fait de ce boîtier. Donc autant vous dire que sur le marché, ce sera presque impossible à l'avoir à l'achat, que ce sera que des dons ou des achats du coup en fait vraiment spéciaux pour des clients spéciaux en fait à Inwin. Je peux vous dire que ça se vendra beaucoup plus de 2000 €. Vous vous souvenez du projet que je vous parlais en début de vidéo? Bah, je pense que tu as le choix entre une 600 super sportive, quasiment, et l'achat de ce boîtier. Ah, oui. Parce que je pense que, sans déconner, ça doit au moins valoir, ça va au moins sortir à 5-6 000 €. Le dernier H-Tower que j'ai vu du coup en fait à l'heure actuelle qui était vendu en fait sur le Bon Coin, où c'était une boutique professionnelle qui le vendait sur le Bon Coin, elle le vendait du coup en fait 5 900 €. Et ça c'était pour le H-Tower. Pour celui-là, je suis persuadé qu'on va arriver du coup en fait aux alentours en fait des 6 à 7 000 €. Et je vais même te dire un truc pour finir là-dessus. Tout ça pour dire qu'en plus de ça, ils sont même pas forcément les mieux agencés, etc. hein, pour faire des configurations. Non. C'est une tannée, hein, je vous le dis à l'intérieur. Mais ça vaut ultra cher. Là vous achetez en fait une pièce de décoration. C'est de l'art contemporain hardware. Enfin c'est ça. C'est la Rolex du hardware, c'est vraiment ça pour le coup. Enchaînons avec un truc où je voulais parler, c'est pas forcément du fait que ce soit annoncé, fait ou quoi que ce soit, c'était plus pour le côté que Sparkle, qui est une marque qui ne soutient d'ailleurs que Intel, qui est un peu inconnu au bataillon, fasse du BTF, et du BTF Asus. Alors, Pax qui me vend le BTF comme pour lui, ce sera le futur, le truc que tout le monde aura, etc. Alors, je pense qu'il a pas de tort, on en reparle aussi avec MT là-dessus.
on en vient dans un commun. Moi, je pense que ce sera pas avant au moins quelques années. Je pense qu'avant 2-3 ans, tant qu'il n'y aura pas de la normalisation et des choses qui vont passer, parce que pour l'instant, BTF reste un lobby Asus, donc tout le monde fait du truc Asus. Mais si demain MSI veut l'utiliser, est-ce qu'ils auront le droit, le brevet, machin? Bon. Dans tous les cas, pouvoir l'utiliser et avoir ce connecteur au final de BTF pour la carte graphique et carte mère pour l'alimenter, etc. Ben, c'est assez surprenant. Je sais pas ce que t'en penses. Et de voir une aussi petite marque, pas trop représentative de pas grand chose au final, se retrouver avec du BTF. Ouais, après, moi, ce que je trouve du coup, en fait, aussi, c'est que ça montre finalement qu'on va avoir du BTF, mais qui va être quand même assez ouvert finalement à d'autres. Après, est-ce que ça va pas du coup aussi finalement permettre à Asus de façon peut-être déguisée, si c'est eux qui obtiennent du coup en fait tout ce qui est brevet, etc., et qui permettent la certification, de dire ah bah tiens, toi telle marque, tu n'as pas le droit de faire de BTF du coup parce que je fais ça. Oui, justement. Est-ce qu'on n'aura pas, ouais, mais là le pire, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on n'aura pas non plus la pression d'NVIDIA, comme on l'a eu du coup en fait avec VGA, etc., en fait dessus, et ça je pense que il faut quand même s'en souvenir, qui vont sortir du coup en fait à Asus. Nous, ton BTF, tu le mets que sur du NVIDIA. Au revoir AMD, du coup, en fait, pas de BTF. Tu vois? Et faire des trucs de ce style-là et arriver en fait en mode si une marque a du poids pour pouvoir faire plier du coup en fait sur d'autres choses, est-ce que du coup ça va pas arriver dans ce sens-là aussi? Et ça, du coup, tu vois, c'est ce qui me fait un peu plus peur finalement à cette ouverture-là. Même si d'un côté, je sais que ça va être entre guillemets, je vais pas dire non plus une révolution du futur parce que ça va juste créer un moyen de connexion, d'accord. Mais par contre, du coup, oui, ça va être intéressant quand même en fait dessus et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Après, de là à dire que c'est une révolution, ouais. Bah, c'est quand même sympa pour le câble management, on peut quand même le laisser. Bah, enfin, ta config, tu la montes pas et tu la démontes pas tous les jours. Hein. Certes. Normalement, je la monte une fois. Parlons ensuite de Microsoft, qui nous parle de Automatic SR, donc ASR. Je me souviens que je m'étais fait déglinguer. Tu te souviens quand j'avais parlé de DirectSR et que j'avais dit que ce serait pas improbable qu'un jour Microsoft il nous sorte un truc qui serait directement intégré et... Tiens. Alors, pour l'instant, t'avais encore raison, dans le principe où ce sera utilisé pour les NPU, etc. Et que c'est que Qualcomm actuellement. Est-ce que j'ai besoin de vous faire de dessin que si, de toute façon, Microsoft s'intéresse à normaliser ça et à le rendre tout public, tôt ou tard, va falloir faire une croix dessus. Et que Microsoft, quand ils ont dit, ça se fera. C'est que... Ils ont beau lutter envers et contre tout. Ils ont beau avoir chacun un peu leur stats. Nous on fait ça, nous on fait ci. Microsoft, ils ont les clés du portail magique, tu sais. Le portail magique, c'est si tu me casses les pieds, je ferme les drivers. Et là, tu perds 95% de ton marché. Donc... ils peuvent taper fort et ils peuvent faire mal du coup si en fait ils en viennent là. Mais ça veut aussi dire une chose pour moi. C'est surtout en fait derrière que il y a une possibilité aussi que finalement les arguments commerciaux qui sont utilisés aujourd'hui ne seront plus du tout valables demain. Donc que Nvidia mettre en avant du coup le DLSS etc. en fait dessus alors que finalement il sera relativement présent dans Windows. Voilà. Après quid des autres systèmes d'exploitation, ça par contre c'est autre chose. Et au final, je vais même vous dire que toutes ces technos qu'on nous a vendues pendant des années, elles vont même ne plus avoir d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elles étaient à la base là pour nous aider à faire tourner les jeux. Et les développeurs l'utilisent déjà comme une source de facilité pour pas les optimiser. Donc à partir de là, cette techno pour moi n'a plus d'intérêt. Et c'est là où moi je vais rebondir en fait sur la prochaine news en fait dessus qui est quand même sur les parts de marché en fait d'Nvidia à l'heure actuelle, qui représente quand même 88% en fait des parts de marché. Imaginez-vous si un acteur comme Microsoft qui représente, je vais dire 98% en fait de l'utilisation du coup globale particulière en fait, donc utilisateur common, ainsi que je pense une grosse partie professionnelle aussi, met à l'intérieur à disposition les drivers et la compatibilité à 100% pour AMD, pour ce type du coup en fait de techno, pour Intel, pour Nvidia. Nvidia en fait a vraiment du coup quelque chose à perdre à l'intérieur, c'est que finalement ces technos, même si elles sont peut-être plus ou moins performantes, mais si elles arrivent à être plus performantes que celles produites par les constructeurs de cartes,
parce que Microsoft a quand même un énorme poids, finalement, en fait, Nvidia va perdre des parts de marché. Et ça, c'est presque sûr, en fait, à ce moment-là. Parce que c'était leur techno qui leur permettait du coup, de pouvoir se mettre en avant, se booster. Totalement. Mais si nous, on voit que le côté, en fait, jeu, c'était utilisé aussi dans beaucoup d'autres logiciels, notamment du coup de la modélisation 3D, notamment en fait du rendu, etc. Donc ce n'est pas que en fait la partie gaming, et là ça va faire mal. Et là je pense que Microsoft en fait va jouer un coup, même si bon, faut se l'avouer, avec les 88% de marge de marché, et quand on regarde du coup en fait depuis quand même quelques années, là vous avez AMD le graphique sur la ramasse, dans la news, AMD sur la ramasse en fait dessus, où on voit du coup en fait depuis 2002 où c'était quand même en fait descendu, c'est resté stable, ça s'est recassé la gueule, c'est revenu en fait un petit peu, etc. en fait dessus. À lire les courbes de façon globale, bon, c'est pas non plus en fait quelque chose d'énorme, et on va pas non plus en fait parler d'Intel qui finalement eux sont nouveaux sur le marché, et qu'en termes d'acteurs, c'est pas en fait l'acteur sur lequel on va compter pour avoir une révolution en fait d'un point de vue graphique et technologique sur en fait la partie graphique. Mais il y a quand même du souci à se faire. Je pense que Nvidia n'est peut-être, est conscient de ça, je suppose. Mais il va vite falloir du coup en fait justement là avoir un gap d'innovation et évoluer en fait d'un point de vue performance pour que du coup en fait ils puissent se démarquer et éviter de se faire bouffer par un Microsoft. Même si Microsoft sera loin de développer une carte graphique. Mais voilà. Sur les AIB, quand même, Intel, juste pour représenter, en Q1 2023, donc sur le premier trimestre, ils avaient fait 4%, on est à 0% littéralement sur Q2. Donc Q1 2024, je veux dire. Donc en un an, même les 4% qu'ils avaient, elles ont disparu. Donc ça doit être compliqué quand même, ça va très très vite. Ils sont maintenant à la ramasse comparativement à tout ce qui a été sorti. Donc il va falloir que ça revienne fort avec les Battle Mage et voir un peu l'évolution. Mais peu importe dans quel sens c'est, là pour le coup AMD comme Nvidia, on attend tous les nouveautés, et si c'est le cas de ce qu'on en a eu avec AMD, je suis pas certain que ça aille encore plus haut que les 88%, surtout avec l'IA qu'on a. Donc tôt ou tard, Nvidia ils vont nous sortir un 95%, on aura 4% d'AMD, 1% d'Intel, et puis on arrive quand même sur un quasi-monopole, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du truc, hein. Parce que même s'il y a d'autres... C'est pas un monopole dans le principe où il y a d'autres concurrents, mais ils sont tellement infimes dans le marché comparativement à Nvidia que Nvidia peut se permettre qu'ils veulent, quoi. C'est pour ça aussi que quand j'en revenais en fait avec le BTF ou autre en fait dessus, si Nvidia veut faire plier possiblement une entreprise aussi grosse que Asus ou autre en fait dessus, ils en ont peut-être les moyens. Et là, c'est la news de ce Tech-Actu, hein. Je pense que c'est même ce qui porte le titre du Tech-Actu. Ça ne parlera pas du Computex, mais bien du retard possible. Maintenant, on reprend des leaks. Alors, c'est les feux de l'amour. Parce qu'il y a de ça 3 mois, ah non, on sera en 2025. Il y a de ça 1 mois, 2 mois, on nous dit, ah non, c'est sûr, c'est 2024. Et là, maintenant, il y a plusieurs trucs qui corroborent. Le truc, c'est qu'on a déjà les GPU, donc tout ce qui est PC portable, qui sont tous annoncés selon une roadmap de Clevo, donc des constructeurs de PC portables qui ont aussi leaké tout ce qui est processeur. En termes de leak de processeurs, ça a l'air juste. Donc s'ils ont les bons processeurs, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas les bonnes cartes graphiques en adéquation. On parle que de 2025. Donc même pas de sortie de cartes graphiques portables en 2024. Petit rappel qu'on avait eu quand même très très rapidement des cartes graphiques de PC portables à la suite des RTX 4000. Ça pue. Et le deuxième temps, c'est que d'autres leaks et d'autres choses qui sont sorties de tweakers ou autres, qui disent que finalement, aucun des constructeurs, que ce soit Nvidia, AMD ou Intel, ne sortirait de cartes en 2025. Et en 2024. En 2024, ouais. Et que en 2025. Et du coup, ça tiendrait assez bien dans le principe où Nvidia, actuellement, quand il réfléchit, quel intérêt ils ont à sortir de nouvelles cartes graphiques, hormis de redynamiser le marché? Il n'y a personne qui les touche. Ils ont une 4090 qui est intouchable. En IA, ils sont intouchables. AMD, ils sont à la ramasse. Même s'ils sortiraient un nouveau GPU, on sait même pas s'il arrivera à dépasser la 4090 d'un taux suffisant. En IA, pas besoin de vous faire de dessin. Et Intel, actuellement, ils n'arrivent pas à concurrencer une 4060. Bon, je peux même pas vous faire de dessin, mais ça va être compliqué quand même l'histoire, tu vois. C'est méchant avec Intel quand même.
ils ont du mal à... Allez, une 4060 Ti, mec, elle l'écrase, hein, la 770, quoi. Désolé, mais... Et ce 2025, eh ben, et moi, il m'attriste, parce que ça voudrait dire que on va se taper les Ryzen en juillet, on va se taper les Intel aller en septembre, octobre, puisqu'il y aurait Intel Innovation en fin septembre, et ils sortaient les violons et les mouchoirs, quoi, parce qu'il y aurait rien avant le début d'année 2025. Ça va être long, hein, je vais pas vous mentir. Moi, j'étais impatient de me dire, ah, on va enfin avoir un peu de nouveauté, ah, ça va enfin un petit peu bouger. Ouais, finalement, non. Hein. Bah, finalement, non, quoi. Donc. Après, d'un côté, je trouve que c'est pas plus mal non plus, parce que ça va permettre aussi, du coup, de se calmer un petit peu. Bon, bah, ça fait quand même, du coup, en fait, j'allais dire maintenant 4-5 ans, où on se tape sortie sur sortie, on achète des cartes pour 6 mois après, du coup, se faire entendre dire qu'en quoi notre carte, elle est obsolète alors qu'on l'a payé 2000 balles. Du coup, pour que juste après, en fait, dessus, on nous dise, bah tiens, maintenant, la nouvelle carte qu'il y a là. Non, mais je suis pas trop d'accord dans le... peu et je ouais, pense parce un que peu, bon, tous les 2 ans, quoi. mais... Ça a toujours été comme ça depuis combien d'années, MT, tu vois? Oui, sauf que là, du coup, le problème, c'est qu'en fait, on nous a vendu des cartes avec des TI, des TI super, du coup, en fait, dessus, des trucs de ce style-là, en fait, aussi à côté. Ça, après, surtout, c'est... en fait, s'entendre dire, en fait, derrière, que c'était pas ouf. Ça, c'est le marketing, du coup, en fait, d'NVIDIA, ok. Voilà. Mais... moyen, quoi. C'est que là, Nvidia, ils sont dans une telle position que bah, ils peuvent la sortir quand ils veulent, ils peuvent même attendre KMD, ils peuvent là, avec les leaks qu'on a, mettre les pieds croisés. Oui, et attendre ce qui va sortir. Et attendre, voilà, ils sont là en mode, bah alors, vas-y. Vas-y, on t'attend. Et quand ils vont enfin sortir quelque chose, ils vont faire, ouais, allez, tiens. Allez, en fait, viens, mon lapin. On est tellement en retard, les gars, qu'on peut sortir 2 gènes. Ça marche. Moi, je vous l'annonce d'avance que même en termes de vente brute, moi, je pense qu'ils vont déjà faire passer une grande partie de l'IA, donc tout ce qui est jeux vidéo, ils vont couper beaucoup moins. Et même quand ils vont les rendre disponibles, les cartes, elles vont quasiment être en pénurie parce que ils en ont rien à caquer, en fait. S'ils peuvent vendre beaucoup plus de cartes graphiques pour l'IA, 3 fois, 4 fois, 10 fois le prix que ce qu'ils vont vendre une carte graphique gaming, pourquoi ils feraient des gaming, en fait? Enfin, donc je suis curieux. En tout cas, tout ce qui corrobore autour, c'est pas improbable. Toutes les news se sont mis là en bout à bout pour dire que c'est possible. Bon, dans tous les cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait plus ou moins d'intéressant au Computex. Croyez-moi qu'on en avait beaucoup plus de choses. Hein. En totalité, ouais. On avait 60-70 liens peut-être d'onglets. On a fait un récap de ce qu'on trouvait intéressant. Il y a MT qui va vous refaire, je crois, une vidéo cette semaine du gros récap de tout ce que lui a plu, boîtier, refroidissement. Il sera un peu plus dans le détail, dans beaucoup plus de choses. Là, ouais, on était toujours dans le format du TKQ. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne d'MT cette vidéo dédiée au Computex. Moi de mon côté, je vous rappelle de ne pas oublier d'aller s'abonner et d'aller vérifier si ça vous intéresse la chaîne de MT, mais aussi mon nouveau projet, hein, Geekspike. Si vous voulez me suivre dans tout ce qui est moto, etc., on part dans une totale nouvelle aventure et je vous attends nombreux, pour tous ceux qui sont bikers et motards, sur cette chaîne où on va franchement bien déconner. Voilà. Et pour sa première vidéo, s'il vous plaît, mettez hashtag j'aime la trottinette. Allez, j'aime la trottinette. Sa première vidéo, du coup, en fait, dessus. Je veux juste que ça puisse ressortir le hashtag j'aime la trottinette. Donc, du coup, pas sur cette vidéo, mais sur la vidéo voilà, de la chaîne ouais, sur la moto. Vidéo, du coup, en fait, de la chaîne moto, bien évidemment. Bon, dans tous les cas, MT, merci d'être encore une fois venu pour le TKQ, ça fait grand plaisir. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était MT et Jig. À la prochaine, bisous. Salut. Ciao, ciao.